Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et je vous cache pas que lundi matin c'est dur. C'est dur parce que c'est lundi. Donc déjà, faut aller bosser. Et en plus, quand ton équipe a perdu honteusement la veille, c'est compliqué, oui, oui, oui. Oui, bon, alors cette défaite de Lyon face au Paris Saint-Germain au Groupama Stadium, j'en ai déjà parlé hier, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Plus que ça. Voilà, une bouillie tactique, comme j'aimais bien dire. Enfin, j'avais vu cette expression sur Twitter, je l'ai repiqué, parce que je trouvais que ce terme était exact. On comprenait rien à ce qui se passe. Je pense que Sylvie, je sais pas s'il comprend ce qu'il fait. Voilà, un 3-5-2. Je déteste ce genre de composition. Pour moi, même si elle a un peu emmerdé Paris, machin, enfin bref. Après tout un cinéma, nous dire on va jouer en 4-3-3, patati patata, eh bien on reste clairement pas sur ce qu'on avait dit en début de saison, qu'il y aurait du jeu, machin, il n'y a rien, il n'y a aucune cohérence, les joueurs ils sont jamais au même poste, c'est une catastrophe. Et même si c'est logique que Paris gagne, c'est pas normal qu'on perde de cette façon-là. Et même, on aurait dû faire au moins match nul, ou même, on pouvait même gagner. On avait l'habitude de gagner à Paris, surtout au Groupama Stadium. Même quand ils étaient en pleine puissance, et que nous on n'était pas fous, on est arrivé. Donc c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas normal, même si c'est pas illogique les victoires de Paris. Mais ça reste un Paris Saint-Germain qui n'était pas à 100% de ses capacités, c'est ça le pire. Il manquait beaucoup de joueurs. Et je pense que s'il y avait du Mbappé, du Cavani ou de l'Icardi, ou du Sarabia, ça aurait fait beaucoup plus mal dans notre tronche. Donc le score aurait été bien plus élevé et c'est ça qui est inquiétant. Pour un club qui a le deuxième budget de France et qui est censé regarder le PSG les yeux dans les yeux et en plus le concurrencer, ben là ça va pas du tout, c'est honteux. Je le dis plus à la tête froide, mais ce n'est pas normal et quand je regarde le classement, ça me fait mal au cœur. Bref, il n'y a pas que Lyon dans la vie, ni Paris non plus. Mais voilà. Bref, du coup, je n'ai pas pu voir tous les matchs non plus, mais on va analyser les résultats et j'ai vu des résumés. Donc Strasbourg-Nantes 2-1. Ah bah écoutez, ça se tire la bourre. Mais Strasbourg, honnêtement, je crois qu'il y a plus de potentiel que Nantes pour aller pour aller plus longtemps. Enfin, sur le long terme, je sens Strasbourg plus solide que Nantes. Nantes, il y a toujours des histoires. Donc on verra tout ça. Mais bon, après, c'est pas étonnant ce score. Ça s'était serré, mais c'est pas étonnant non plus. Ensuite, OM Montpellier 1-1. Bon, j'ai vu le résumé vite fait. Bon, après Montpellier, c'est très chiant à jouer, hein. Lyon s'est cassé les dents dessus. Beaucoup d'équipes peuvent se casser les dents dessus. Marseille qui était bien repris, franchement, ils sont devant Lyon. Ouais, c'est mérité, ça me fait chier de le dire, mais c'est comme ça. Franchement, très bien. Euh, très bien. Très bien les derniers scores de l'OM, mais je veux dire, Montpellier, tout le monde s'est cassé les dents dessus. Et Montpellier, pour moi, le potentiel d'être dans le top 5 cette saison. Largement. Maintenant qu'on y voit plus clair dans le classement, on parlait au début de Saint-Etienne, machin, Saint-Etienne, on reparlera, mais c'est une catastrophe. Montpellier a tout à fait le potentiel d'être facile dans le top 5 cette saison. Donc voilà. Pas être ce score, pas si étonnant que ça. Nice-Dijon 2-1, bon, logique, victoire logique, vraiment match classique de Ligue 1, hein, que voulez-vous que je vous dise de plus. Donc voilà, Nice aussi qui a encore beaucoup de potentiel, et lui aussi c'est un club Nice qui peut aussi tétiller le top 5. Bordeaux-Brest 2-2, bon écoutez, Bordeaux ils sont quand même plus surprenants qu'on le croyait, et eux aussi ils sont devant Lyon, c'est pour dire. Je les voyais plus catastrophiques que ça cette saison. Mine de rien, Brest c'est pas facile à jouer. C'est pas facile à jouer Brest. C'est vraiment le club un peu piège. C'est un club qui va se maintenir en Ligue 1, je vous le garantis, je le sens comme ça. Vraiment, ils vont emmerder tout le monde, ces petits Brestois. Et c'est un club qui est monté, et ça va être souvent il y a un club qui monte comme ça qui est pas trop mal. Et ben ça va être le cas de Brest cette saison. Bordeaux, bon, ça reste malgré tout, malgré que ça soit pas une victoire, ça reste un bon score. Vu comparé aux autres saisons, je pense qu'ils vont faire une saison moins dégueulasse finalement que la saison passée. Mais tant mieux pour eux parce que c'est un club que j'apprécie moi. Donc voilà. Stade de Reims Monaco 0-0. Bon bah écoutez, alors j'ai pas eu le temps de voir le résumé de ce match. Mais bon point pour Reims, mauvais point pour Monaco. Comme d'habitude, Monaco, il faudrait qu'il se relève un peu plus. Et très bon point pour le Stade de Reims, voilà, qui joue toujours le maintien, mais qui joue le maintien. Qui va peut-être jouer peut-être le plus le haut du tableau cette saison. Voilà, ils en auraient le profil. Metz-Amiens 2-1. J'aurais jamais cru qu'Amiens soit aussi fort cette saison. Mais de rien, battre Metz, c'est jamais évident. Metz, j'avais mis dans un club qui allait bien se maintenir, qui allait faire pas mal de choses. Mais Amiens, j'ai vu jouer contre Lyon. Ils avaient une envie de jouer de fou. Donc c'est vraiment pas mal. Euh,
J'y crois de plus en plus, cette équipe d'Amiens que j'avais sous-estimé en début de saison, que j'avais mis au fond du trou. C'est même pas que j'avais sous-estimé, je les avais largués au fond du tableau bêtement, peut-être, sans vraiment connaître leur façon de jouer. Et c'est pas étonnant, cette victoire. Nîmes-Toulouse, 1-0. Bon, Nîmes, c'est pareil, c'est un peu chiant à jouer. Toulouse, on se doute bien que ça va jouer le maintien cette saison. Hein. C'est étonnant qu'ils descendent pas un jour, mais c'est triste, hein, parce que c'est un club qui est là depuis un moment, Ligue 1, mais j'ai pas regardé le résumé, mais victoire pas illogique. Voilà. Rennes-Losc 1, score tout à fait logique. Deux favoris pour le top 4, je dirais même. Le top 4 peut se disputer entre Rennes et Lille. Ah oui, 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 oui. Oui, parce que Rennes, c'est du très bon. Ils sortent sur une vague. Voilà. Déjà la saison passée, d'avoir gagné cette Coupe de France, d'avoir fait un bon tour d'Europa League, d'être super bien classé actuellement, on regardera le classement, mais voilà. Et c'est un club que j'aime bien et qui mériterait un jour d'accrocher une Ligue des d'accrocher une qualification en Ligue des Champions, ça serait énorme pour Rennes. Et c'est un club qui le mériterait vu tous les joueurs qui nous forment. C'est un club super attachant, j'aime beaucoup Rennes. Voilà. Malgré qu'ils mettaient beaucoup de rouste à Lyon à une époque. C'est un club où je suis beaucoup attaché et j'aimerais les voir un peu grandir un jour. Et ça mériterait, c'est un club qui a beaucoup de potentiel pour moi et qui est vraiment sympa. Lille, bah voilà, bon, c'est tombé sur un Rennes qui est assez fort. Lille aussi, ça reste du très bon. Et malgré la Ligue des Champions, tout ça, et la défaite, bon, c'est face à l'Ajax que je vous dise. Voilà, c'est pas non plus n'importe qui. Donc voilà, Lille, totalement, bah, face à un Rennes costaud. Voilà, c'est deux clubs bien costauds qui vont jouer le top 4, qui se neutralisent. Rien d'illogique. Un score tout à fait logique. Sinon, les scores sont logiques. Ensuite, Angers-Rennes. Le score Angers, dédicace à Paul Drinkwater, un ami à moi, qui vit à Angers depuis quelques temps. Et voilà, et je lui dis, ton club, il est bien, intéresse-toi-en. Ils recrutent bien, ils vendent bien derrière, ils recrutent bien derrière, ils sont intelligents, ils ont une très bonne gestion. Ça joue bien, Angers, ça joue bien. Et mine de rien, ils sont deuxième. Et oui, face à un Saint-Etienne qui est vraiment pas bon du tout, catastrophique, qui se cherche aussi. Voilà, je pense que c'est toujours comme d'habitude. Saint-Etienne et Nantes, c'est un peu dans la direction qu'il y a des soucis. Le mal est plus loin que le terrain lui-même, de toute façon. Donc voilà, après, Angers, Angers resplendissant à domicile. Angers que j'en avais parlé un peu dans une vidéo, j'en avais pris du temps pour en parler. J'avais écouté une interview du directeur sportif et que c'est passionnant. C'est un club qui est passionnant. Vraiment, tu as envie de le suivre, Angers. Ça m'intéresse de plus en plus ce club, vraiment. Et voilà, puis quand ça sort des Rennes Adélaïde, ça le remet en valeur après Arsenal. Et voilà, ça chope, ça recrute, ça vend intelligemment, ça vend cher et ça recrute intelligemment derrière pour pas cher et ça revend. Bref, ça fait certains cycles comme ça, mais en attendant, ils avancent bien. Et là, ils ont pas mal de points et vu que c'est quand même un club qui joue quand même le maintien, c'est très bien. Et j'espère que c'est un club qui va se maintenir en haut du tableau et qui va peut-être être surprenant. Mais Angers, c'est un club qui a du potentiel, ils vont finir leur stade. Ça va être bien, ça va être bien. Et voilà, puis bon, j'ai mon pote qui habite à Angers, donc voilà, on va les squatter, on va regarder des beaux matchs d'Angers, ça vaut le coup, j'ai envie de voir le SCO un peu. Ça joue bien, il y a des futurs joueurs qui vont jouer dans les gros clubs en plus. C'est un club, ça va être un peu dans la même graine que Rennes, pourquoi pas Angers, ça va peut-être un fournisseur, un petit. Voilà, il y a des clubs comme ça qui trouvent les petites pépites avant les autres. Voilà, pas cher, et puis après. C'est excellent. C'est excellent, Angers, je fais que louer leur louange. Enfin, franchement, c'est un très bon club, j'aime beaucoup. Donc voilà. Une journée, pas de trucs illogiques, même la défaite de Lyon, c'est catastrophique. Enfin, les scores plutôt logiques. À part, voilà, bon, 4-1, Angers-Saint-Etienne, ok, mais quand tu connais la forme d'Angers et l'état d'esprit de Saint-Etienne, c'est pas illogique ce score. Le classement, allez, hein, on va commencer par le bas. Allez. Dijon 20e, 1 point. Bon, catastrophique. Monaco 3e, 19e, je veux dire, 3 points. Catastrophique aussi. Là, au début, je dis, faut pas les estimer, on va remonter. Là, je ne vois pas remonter, ça va être compliqué. Metz 18e, 4 points. Très compliqué aussi. Là, ça commence à être handicapant. Saint-Etienne 17e, 5 points. Je sens la saison très galère et de merde de Saint-Etienne. Dans le milieu du tableau, mais plus vers le bas. Hélas, pour eux. Voilà. J'espère que le derby contre Lyon, ils vont rester comme ça, qu'on va se relancer avec eux, parce que, qu'on sera relancé avant.
Mais bon, ça fait chier de souhaiter que l'adversaire soit faible pour gagner. Ça me fait chier, cet état d'esprit de loser. Mais bon, on en arrive là des fois, c'est triste à dire. Strasbourg 16e, 6 points. Va falloir se relever complètement. Mais Strasbourg, on a tout à fait les capacités. C'est un club qui va se maintenir, clairement. Ils ont du potentiel. Vraiment. Brest, 15e, 7 points. Brest, ça va se maintenir pour moi. Et ça va foutre le bordel un peu. Ça va être le club chiant à jouer. Le petit club chiant à jouer. Amiens, 14e, 7 points. Une petite surprise ce début de saison. Amiens, très beau jeu. Toulouse, 13e, 8 points. Finalement, c'est pas mal. C'est pas mal pour Toulouse. Mais même si je pense que ça va pas trop le faire tout le reste de la saison. Mais on sait jamais, je peux me tromper. Je les ai jamais vraiment vus jouer. Je juge que sur des scores. Je ne les ai jamais vus jouer cette saison. Montpellier, 12e, 8 points. Montpellier du solide. Et je pense, je vous dis que ça peut monter plus haut que ça. Nîmes, 11e, 8 points aussi. Bon, ben Nîmes, dans la... Non, c'est pas étonnant. C'est un club emmerdeur, ça aussi. Stade de Reims, très propre, internaute, 10e, 8 points. Hein, autant de points que Lyon. Donc, respect au Stade de Reims, comme d'habitude. Le Lyon, 9e, 8 points. Pour le statut Lyon, c'est une catastrophe, c'est une honte. Voilà, bref, no comment. Nantes, 7e. Non, Bordeaux, 8e, 9 points. Bon, ben c'est très bien pour Bordeaux. Je ne voyais pas aussi bien, là, pour l'instant. Et franchement, on leur aurait dit ce score pour la fin de saison, enfin, je pense qu'ils prendraient. Ah oui, je pense que Bordeaux, là, ça... Faut que ça fasse mieux que la saison dernière, mais ça le fera. Nantes 7ème, je disais n'importe quoi, que Nantes c'est un peu en galère, mais 10 points, mais je sais pas pourquoi je les sens pas faire, je sens pas stable sur la saison. Je sais pas, c'est un pressentiment, c'est pas une analyse, c'est un pressentiment. C'est vrai que j'avais pas, je vous dis le classement à cause de Lyon, et vu qu'il y a une époque, là j'ai un peu décroché du foot pendant 2-3 semaines, j'avais pas suivi et je n'osais pas regarder le classement, que les points catastrophiques qu'on prend à Lyon, ça me faisait mal au cœur. Et bon, bah finalement, oui, c'est vrai que Nantes, faut que je m'y intéresse un peu plus, il va falloir que je fasse plus mes devoirs là, parce que c'est vrai que c'est pas mal, mais bon, est-ce que ça peut tenir sur le long de la saison? Je ne sais pas. On verra. Lille, 6ème, 10 points aussi. C'est là qu'on voit qu'il y a encore beaucoup niveau des points, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc finalement, on peut pas trop juger dessus. Après la 10e journée, peut-être qu'on fera mieux un bilan comptable. Mais après, il y a des choses quand même pas bonnes et bonnes qui se livrent déjà. Après, voilà, il y a des surprises. Donc Lille, 6ème, 10 points. Bon, ben, pas étonnant. Ils seront peut-être un point un peu plus haut cette saison. L'OM, 5ème, 11 points. C'est très bon pour l'OM. Tout le monde les sous-estimait, moi le premier. Et bien finalement, ils se relancent bien quand même. Et leur résultat est très propre. Là, je vois les 5 derniers matchs, ça fait 1 nul, 3 victoires, 1 nul. Et en fait, ils ont pas de rouge sur les 5 derniers points. Enfin, vous voyez, quand on regarde le classement, on voit du rouge, du vert, du gris. Et eux, ils ont que du gris et du vert. Même Paris a du rouge. C'est un des rares clubs qui, finalement, ils sont très stables, Marseille. Attention sur eux cette saison. Moi, je vais vraiment m'en méfier. Et ben, bravo, Marseillais. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Ah non, c'est très propre. Ça s'est bien relancé. Bon, l'entraîneur, Villas-Boas, c'est pas un glandu non plus. Donc voilà. Rennes, 4ème, 11 points. Très bien, même si là c'est une mauvaise série, une défaite, 2 matchs nuls. Mais bon, Rennes, j'aimerais qu'il fasse une surprise un jour et que je vous dis, il fasse un truc bien. Mais après, c'est le coup de cœur qui parle. Nice 3ème, 12 points pareil. En début de saison, je sais pas comment on dit. Après, j'avais fait une simulation, donc ça m'avait surpris de voir Nice aussi bas dans ma simulation. Je trouvais pas ça normal. Mais je m'attendais pas à aller voir 3ème à la 6ème journée, donc c'est du bon Nice. Nice qui a un club qui a un super potentiel, un super stade, une grosse ville et qui a des investisseurs, nouveaux investisseurs, ils ont ouvert du pognon. Donc un club Nice a toujours été pour moi un club qui peut devenir un gros club potentiellement comme Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, parce que c'est une grosse ville, parce qu'il y a un gros stade maintenant, enfin 30 000 places ou 32 000 places, mais il est très beau ce stade, il y a du public, c'est une ville touristique, donc ça attire des investisseurs, donc ça a du potentiel Nice de fou. Ça a du potentiel de fou Nice. Donc voilà. Angers, 2ème, 12 points. J'en ai dit tout mon bien d'Angers et je suis content de les voir à cette place-là. C'est un club qui a un tout petit budget, mais qui s'en sert bien avec son petit budget, qui le bricole intelligemment, contrairement à d'autres clubs qui en ont plus. Donc voilà, très content d'Angers 2ème. Écoutez, il mérite. Voilà. Moi, Lyon est 9ème et voilà, les clubs qui se démerdent mieux que Lyon en début de saison, là, même si c'est pas sur le long terme, c'est bien. Ça prouve que voilà, l'argent ne fait pas tout. Et voilà, on critique son pari pour le pognon, mais Lyon c'est le deuxième budget de Ligue 1 et c'est une honte ça. Voilà, qu'on soit à ce stade-là et qu'Angers soit plus fort. Mais bravo Angers, bravo tout ça. Le Paris Saint-Germain,
C'est premier, 15 points. Bah logique. 3 points dessus d'Angers et Nice. Bah logique. Classement logique. Que c'est étonnant de voir Paris premier, non. Qu'est-ce que je dise de plus? Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Les prochains matchs. C'est 7ème journée. Dijon-OM. L'OM devrait s'en sortir, facile. Monaco-Nice. Victoire de Nice. C'est demain les matchs? Déjà? Oh la vache! C'est déjà demain? Oh là là, mais ce calendrier de chiasse! Ah, j'aime pas quand il y a des matchs en milieu de semaine comme ça. Je trouve ça nul. Nul, nul, nul. Et donc, elle se dégage la Coupe de la Ligue. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo là-dessus, juste pour la Coupe de la Ligue, pour vous dire ce que j'en pense. Mais c'est une catastrophe. Là, c'est quoi ce calendrier? Ah, mais même pour nous, dans le quotidien, c'est chiant d'avoir des matchs en plein milieu de semaine. À part quand c'est Ligue des Champions, mais là, la Ligue 1 en plein milieu de semaine, ça fait chier, quoi. Ah, j'aime pas du tout. Brest-Lyon. On devrait se relancer, putain, une victoire. Et encore Brest, ça me fait peur, ça fait chier tout le monde, et c'est chez eux. On va gagner, putain. Il y a intérêt, il n'y a pas le choix. Là, il n'y a pas le choix, Silvino. Faut gagner. Il n'y a pas le choix. Gagner, pas de nul, gagner. Et avec plus de buts d'écart, là, merde. Oh. Saint-Étienne-Metz, dur à décrypter. Nul. Amiens-Bordeaux, nul. Nantes-Rennes, allez, victoire de Rennes. Montpellier-Nîmes, Montpellier. Toulouse-Angers, Angers. LOSC-Strasbourg, le LOSC. PSG-Stade de Reims, à Paris. Même si le Stade de Reims peut faire un nul à Paris. On verra, internaute, tu me diras ce que t'en penses. Internaute, un de mes abonnés les plus fidèles qui est à Reims. Donc c'est pour ça que je fais toujours des dédicaces quand on parle du Stade de Reims. Mais j'aime bien ce club, c'est un club historique. Hein. Premier club français et premier club tout court avec le Real Madrid à avoir disputé la finale de Ligue des Champions. Beaucoup de respect pour le Stade de Reims. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt parce que la prochaine journée arrive, donc à très bientôt pour la prochaine journée. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.